À 82 ans, il aurait pu choisir le silence. Il aurait pu se retirer discrètement, laissant derrière lui des décennies de chansons inoubliables et de moments gravés dans la mémoire collective. Mais non. Serge Lama, cette légende de la chanson française, a décidé de parler. Et ce qu'il révèle aujourd'hui est bouleversant. Pour la première fois, il lève le voile sur ce qu'il a toujours gardé secret. Sa famille, ses douleurs cachées, ses choix personnels, ses regrets et les liens profonds qui ont façonné l'homme derrière l'artiste. Pourquoi maintenant? Pourquoi à cet âge, alors que le temps semble vouloir s'écouler plus lentement, Serge Lama prend-il la parole avec une telle intensité, une telle sincérité? Que veut-il nous dire? Ce n'est pas un simple entretien ou un moment de nostalgie. C'est un cri du cœur, un besoin urgent de dire sa vérité. Derrière les projecteurs, les salles pleines et les refrains que toute la France connaît, il y a un homme marqué par les épreuves. Un fils meurtri, un mari déchiré, un père discret, un survivant en somme. Car sa vie, bien loin d'être une ballade romantique, est un roman dramatique parsemé de douleur et de silence. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que Serge Lama n'a jamais osé dire publiquement. Des révélations inédites sur ses relations familiales. Des souvenirs restés enfouis pendant des décennies. Des confidences qui changent à jamais la façon dont on perçoit l'artiste. Et surtout, l'homme. Préparez-vous à entendre ce que les médias n'ont jamais raconté, à ressentir ce que lui seul peut transmettre. Et surtout, à voir Serge Lama comme vous ne l'avez jamais vu. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette histoire bouleversante et laissez-vous emporter par la voix d'un homme qui, à 82 ans, n'a rien perdu de sa force. Au contraire, aujourd'hui, il chante avec les mots les plus puissants, ceux de la vérité. Il y a des histoires d'amour qui se chantent et d'autres qui se vivent dans le silence à l'ombre des projecteurs. L'histoire de Serge Lama avec sa femme Michel est un peu des deux. C'est une romance qui a traversé les décennies, nourrie par la passion, le drame, la fidélité et une douleur qui ne s'est jamais vraiment refermée. Tout commence à la fin des années 1960. Serge Lama est un jeune chanteur prometteur, déjà écorché par la vie. Il traîne derrière lui un terrible drame, l'accident de voiture de 1965 qui a coûté la vie à sa fiancée de l'époque, Liliane Benelli, et qui l'a laissé lui-même gravement blessé. Son cœur en miettes, son corps meurtri. Serge doute de tout, sauf de la musique. C'est elle qui le sauvera. Et pourtant, le destin n'en a pas fini avec lui. C'est peu de temps après qu'il croise le regard de Michel, une jeune femme lumineuse et discrète, loin du tumulte du show business. Ce n'est pas le coup de foudre fulgurant qu'on lit dans les romans, mais un lien étrange, profond, presque mystique, qui s'installe. Ils ne se lâcheront plus. Michel deviendra sa confidente, son pilier, celle qui l'aide à tenir quand tout menace de s'écrouler. Ils ne se marieront qu'en 1991, bien plus tard, après plus de 20 ans de vie commune. Pourquoi attendre aussi longtemps? Parce que Serge Lama est un homme pudique, compliqué, tiraillé entre sa vie d'artiste et sa vie intime. Et pourtant, c'est Michel qui reste à ses côtés, dans l'ombre, loin des tapis rouges, mais au cœur de toutes ses inspirations. Dans de nombreuses interviews, il parle d'elle avec tendresse, mais toujours avec retenue. « Elle a été la femme de ma vie », dira-t-il un jour, les yeux embués. Et c'est vrai. Ensemble, ils auront un fils, Frédéric, et construiront un monde bien à eux, fragile mais sincère. Mais cette histoire d'amour, aussi solide soit-elle, connaîtra une fin tragique. En 2016, Michel s'éteint après une longue maladie. Serge Lama est anéanti. Il n'est plus l'artiste, le poète, le chanteur à la voix puissante. Il est un homme seul, déchiré, veuf. À partir de ce jour, sa vision du monde change. Il continue de chanter, mais ce n'est plus pareil. La douleur de l'absence devient une note constante dans sa musique. Il dira plus tard que sa mort l'a détruit, qu'elle a laissé en lui une plaie béante. « J'ai perdu mon oxygène », avouera-t-il. Certains jours, il ne veut plus monter sur scène. D'autres, il y va en son honneur, pour faire vivre encore un peu cette femme discrète qu'il a tant aimée. Et puis, il y a eu une dernière surprise. Alors que beaucoup pensaient qu'il finirait sa vie dans la solitude, Serge Lama refait sa vie avec Louana, une femme de 44 ans, sa cadette. Un amour improbable, que certains critiquent, que d'autres applaudissent. Mais pour Serge, c'est un second souffle. « À mon âge, on ne triche plus », confiera-t-il. Avec elle, il trouve une paix différente, un nouveau chapitre inattendu. Mais au fond, celui qui a chanté « Je suis malade » ou « D'aventures en aventure » n'a jamais cessé d'appartenir à Michel. Chaque mot qu'il écrit, chaque
Regard qu'il lève vers le ciel, semble murmurer son nom. Il vit, mais avec une moitié de lui en moins. Et c'est peut-être cela le plus grand amour, celui qui, même après la mort, continue d'exister, de brûler, de nourrir l'âme. Derrière la voix grave, les textes puissants et l'image du chanteur dramatique, il y a un homme que peu connaissent réellement, Serge Lama, le père. Un rôle qu'il a longtemps gardé à l'écart des projecteurs, par pudeur, par choix, mais surtout pour protéger ce qu'il avait de plus précieux au monde, son fils, Frédéric Lama. Frédéric est né en 1981, fruit de l'amour profond et discret entre Serge et Michel Potier, celle qui a été son pilier pendant plus de 45 ans. Contrairement à d'autres artistes qui exposent fièrement leur vie de famille, Serge a choisi une autre voie. Son fils n'a jamais été un accessoire de gloire, ni une vitrine médiatique. Il a toujours voulu qu'il ait une enfance normale, loin du tumulte des projecteurs. Et pourtant, être le fils de Serge Lama n'était pas chose facile. Très tôt, Frédéric a dû apprendre à vivre avec un nom célèbre, un père adulé par des milliers de fans, mais souvent absent à cause de tournées interminables, d'émissions, de studios. Serge, lui-même, ne s'en est jamais caché. Il n'a pas été un père présent tous les jours. Il le reconnaît avec émotion et parfois avec culpabilité. Dans plusieurs interviews, il confie qu'il n'a pas vu Frédéric grandir comme il l'aurait voulu. « J'étais là sans être là », dit-il, le regard perdu dans les souvenirs. Mais malgré cela, un lien profond les unit. Ce n'est pas un amour tapageur, mais un respect mutuel, une tendresse silencieuse que seuls ceux qui se comprennent au-delà des mots peuvent partager. Frédéric, aujourd'hui adulte, a choisi de suivre une voie artistique, mais dans l'ombre, loin du chant. Il travaille dans la musique, mais pas en tant qu'interprète. Il est ingénieur du son, producteur, un artisan du son, un bâtisseur d'émotions sonores. Un choix qui lui permet de rester proche de cet univers qu'il a vu naître sans en être la proie. Et lorsque Michel, la mère de Frédéric, s'éteint en 2016, c'est ensemble que père et fils affrontent ce deuil immense. Pour Serge, c'est un effondrement. Pour Frédéric, c'est la perte de celle qui a toujours été là, discrète, solide, aimante. Ils se soutiennent mutuellement dans la douleur, unis par ce drame commun, resserrant encore davantage les liens familiaux. Dans les années qui suivent, Serge Lama se montre plus proche de son fils. L'âge, la sagesse, la solitude aussi, lui font réaliser ce qu'il a peut-être manqué. Il multiplie les gestes de tendresse, les conversations profondes et laisse paraître une humanité qu'il a longtemps gardée sous contrôle. Dans certaines confidences, on sent que c'est aujourd'hui Frédéric qui veille sur lui, qui le soutient, qui lui donne l'énergie de continuer. Mais Serge Lama est aussi devenu grand-père, un rôle qu'il évoque avec une certaine malice. Il parle de ses petits-enfants avec les yeux brillants d'un homme qui redécouvre la douceur de la transmission, cette seconde chance qu'offre la vie quand les années pèsent, mais que le cœur reste jeune. Il avoue même qu'il aurait aimé être un père plus tendre, plus présent, et qu'il essaie aujourd'hui, avec ses petits-enfants, de corriger ce qu'il n'a pas su faire avec Frédéric. Sa relation avec Louana, sa nouvelle compagne de 44 ans, sa cadette, a aussi bouleversé l'équilibre familial. Frédéric, protecteur de la mémoire de sa mère, a dû composer avec cette nouvelle figure dans la vie de son père. Mais avec le temps, une forme de compréhension s'est installée. Frédéric sait que son père n'a plus le temps d'attendre pour vivre, et même s'il reste discret, il soutient Serge, tant que ce dernier est heureux. Aujourd'hui, à 82 ans, Serge Lama est un homme apaisé. Il regarde sa famille avec tendresse, conscient du chemin parcouru, des erreurs commises, mais aussi des liens indestructibles qu'il a su tisser malgré tout. Il n'a pas été un père parfait, mais qui peut prétendre l'être? Il a été un père sincère, pudique, parfois maladroit, mais toujours aimant. Et c'est peut-être là, au creux de cette relation paternelle discrète mais puissante, que l'on trouve le vrai Serge Lama. Un homme profondément humain, qui a toujours chanté l'amour, mais qui l'a surtout vécu, à sa manière. Tout commence à Bordeaux, où Serge Chauvier, de son vrai nom, voit le jour le 11 février 1943. Très tôt, il baigne dans l'univers artistique. Son père, Georges Chauvier, est chanteur d'opéra. Mais Serge ne rêve pas de belles cantos. Ce qu'il veut, c'est écrire, chanter la douleur, l'amour, la rage de vivre. Il commence à écrire ses propres textes dès l'adolescence, influencé par Georges Brassens, Jacques Brel et surtout Charles Aznavour, dont il admire la sensibilité et l'intelligence des mots. Sa carrière professionnelle débute réellement au début des années 60. Il écume les cabarets parisiens, joue,
et dans les petites salles, se fait remarquer par ses textes puissants et sa voix grave, déjà chargée d'émotions. Mais tout bascule en 1965. Un accident de voiture terrible le laisse entre la vie et la mort. Il perd son ami d'alors, Lille Pons, et reste hospitalisé des mois durant. Les médecins sont pessimistes, il ne remarchera peut-être jamais. Contre toute attente, Serge se bat. Il revient à la scène avec une détermination inébranlable et surtout une douleur intérieure qu'il va transformer en art. C'est justement cette épreuve qui donne naissance à ses chansons les plus intenses. En 1973, il écrit « Je suis malade », une déclaration d'amour désespérée, d'abord interprétée par Dalida, avant qu'il ne l'enregistre lui-même. Le succès est immédiat. Sa voix chargée d'émotion transperce les cœurs. Le public reconnaît en lui un chanteur authentique qui ne joue pas un rôle, mais qui vit ce qu'il chante. Les années 70 sont l'apogée de sa carrière. Il remplit les plus grandes salles, l'Olympia, le Palais des Congrès, le Zénith. Les albums s'enchaînent. Chez moi, la chanteuse a 20 ans. Superman, l'enfant au piano. Chaque disque est un miroir de son âme. Serge Lama ne suit pas les modes. Il crée un style, celui du lyrisme brut, de la poésie crue, du romantisme sans filtre. Son écriture est l'un de ses atouts majeurs. Il est un auteur-compositeur d'une rare intensité. Il n'a jamais eu peur des mots, même les plus durs. Ses chansons abordent des thèmes aussi variés que la vieillesse, la passion destructrice, la solitude, le manque, la condition féminine, avec une justesse bouleversante. Il dit souvent que pour écrire, il faut avoir mal quelque part. Et Serge a souvent eu mal. Mais il sait aussi faire preuve de légèreté, d'humour et d'autodérision. Des titres comme « Femme »,« Femme »,« Femme » ou « Chez moi » montrent qu'il peut aussi faire rire, sourire, attendrir, sans jamais trahir son style. Dans les années 80 et 90, même si la mode évolue, Serge Lama reste. Son public lui est fidèle. Il continue à remplir les salles, à sortir des albums, à donner tout de lui sur scène. Il devient une figure incontournable du patrimoine musical français. Les jeunes artistes le citent en référence. Il écrit pour d'autres, participe à des comédies musicales, monte sur scène avec une énergie intacte malgré les années. Sa carrière est aussi marquée par des engagements personnels. Il est un homme de conviction, souvent critique envers le monde du showbiz, mais toujours fidèle à ses valeurs. Le travail, la sincérité, la passion. En 2003, il fête ses 40 ans de carrière avec une série de concerts triomphaux. En 2016, il sort un album acclamé, « Où sont passés nos rêves ?», qui évoque avec nostalgie le temps qui passe, les espoirs déçus, mais aussi la beauté d'avoir vécu intensément. L'album rencontre un vif succès, prouvant que Lama est toujours là, toujours écouté, toujours aimé. Puis vient le temps du chant du cygne. En 2022, Serge Lama annonce qu'il met un terme à sa carrière scénique. À 80 ans, affaibli physiquement mais toujours debout dans sa tête, il décide de dire adieu à la scène avec dignité. Il sort un dernier album, Aimé, comme un ultime message, une déclaration d'amour à la vie, à la musique, à son public. Aujourd'hui, Serge Lama est une légende vivante. Un homme qui a traversé les décennies sans jamais céder à la facilité. Sa carrière est celle d'un artiste total, habité par ses chansons, fidèle à sa voix intérieure. Il a chanté l'amour comme peu savent le faire. Il a porté la douleur avec élégance. Et surtout, il a prouvé que la chanson française est une forme d'art noble, profonde et bouleversante. C'est la question que beaucoup se posent, mais à laquelle peu peuvent répondre avec certitude. Serge Lama n'est pas un homme de chiffres, encore moins de frimes. Il n'a jamais été de ceux qui affichent des montres hors de prix ou qui claquent leur cachet en soirée mondaine. Et pourtant, ses revenus cumulés sur plus de 60 ans de carrière le placent parmi les artistes français les plus prospères de sa génération. On estime que la fortune personnelle de Serge Lama tournerait autour de 10 à 15 millions d'euros. Une somme colossale, bien méritée, fruit d'un travail acharné, de tournées incessantes, de droits d'auteur extrêmement rentables et de placements intelligents. Mais cet argent, Lama ne l'a pas volé. Il l'a chanté, il l'a souffert, il l'a écrit, mot par mot, nuit après nuit. Des albums à succès, synonymes de royalty à vie. Avec des titres comme « Je suis malade »,« D'aventures en aventure » ou encore « Les ballons rouges », Serge Lama a vendu des millions de disques. À l'époque où le vinyle et le CD régnaient, ses ventes se traduisaient par des droits d'auteur conséquents. Grâce à la SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, Serge perçoit encore aujourd'hui des revenus réguliers issus de la diffusion de ses œuvres en radio, en télé, sur scène et désormais sur les plateformes de streaming. À chaque
Passage radio de ses chansons mythiques, chaque reprise par un autre artiste, chaque diffusion dans une émission ou un film, Serge Lama gagne quelques euros. Multiplié par des milliers de diffusions par an, cela finit par représenter des centaines de milliers d'euros annuels. Et cela sans monter sur scène, sans sortir de chez lui. Immobilier, une valeur refuge pour l'homme de scène. Serge Lama n'a jamais été un flambeur. Il a investi sagement dans la pierre. On sait qu'il possédait un appartement spacieux à Paris, dans un quartier bourgeois mais tranquille, loin du tumulte people. Il aurait également acquis une résidence secondaire en Provence, un lieu de paix et de lumière où il aimait se ressourcer, lire, écrire ou simplement écouter le silence. Ces biens immobiliers, s'ils ne sont pas dignes de la jet set, représentent aujourd'hui une valeur sûre. Dans un marché parisien où les prix au mètre carré explosent, l'appartement parisien de Lama pourrait valoir à lui seul entre 2 et 3 millions d'euros. Ajoutez à cela la Maison du Sud, estimée entre 800 000 et 1,2 million d'euros, et vous obtenez un patrimoine immobilier solide, sans excès mais parfaitement géré. Littérature, théâtre, comédie musicale, des revenus multiples. En dehors de la chanson, Serge Lama s'est aventuré avec succès dans d'autres univers. Le théâtre, où il a brillé dans La Facture, ou Toa, les comédies musicales, comme Napoléon, ou encore la littérature, avec des livres publiés, parfois autobiographiques, parfois poétiques. Chacune de ces activités lui a rapporté non seulement du prestige, mais aussi de l'argent. Les droits d'auteur littéraires, les cachets de théâtre, les collaborations éditoriales, un autre flux discret mais constant d'argent. Un train de vie simple, presque austère, par choix. Ce qui surprend peut-être le plus, c'est le train de vie modeste de Serge Lama. Il n'a jamais affiché de yacht ni de voitures sportives. Il n'a jamais été accro aux voyages de luxe. Son luxe à lui, c'était le temps d'écrire, la qualité d'un silence, le confort d'un studio d'enregistrement bien réglé. Ses dépenses? Peu extravagantes. De l'art parfois, quelques montres anciennes, beaucoup de livres, et surtout des dons. Oui, car Serge Lama, en toute discrétion, a souvent soutenu des causes qui lui tenaient à cœur, notamment pour les personnes handicapées, marquées par la vie comme lui l'a été après son terrible accident en 1965. Serge Lama a un fils, Frédéric, fruit de son union avec Michel Potier. À la mort de cette dernière en 2016, Serge a été profondément affecté. Mais il a continué à vivre, à transmettre, à préparer l'après. On murmure qu'il a organisé son héritage avec précision, souhaitant éviter les conflits, mais surtout protéger l'œuvre de sa vie. Il a également confié que ses chansons étaient ce qu'il laissait de plus précieux, bien plus que des maisons ou des comptes en banque. Car pour lui, la véritable richesse est dans les mots que les autres chantent encore, des décennies plus tard. Serge Lama n'est pas seulement riche en euros, il est riche d'un public fidèle, de textes immortels, de mémoires indélébiles. Riche d'avoir transformé la douleur en art, d'avoir fait pleurer et rêver des millions de gens. Riche de cette capacité à se livrer, encore et toujours, sans jamais trahir sa vérité. Alors oui, Serge Lama possède des biens, des droits, de l'argent, mais sa plus grande richesse, c'est ce trésor d'émotions qu'il a légué à la chanson française. Et ça, aucune banque ne peut le stocker. Avant d'être cette voix grave qui bouleversait les foules, avant « Je suis malade », avant les projecteurs et les standing ovations, Serge Lama était un enfant fragile et rêveur. Son histoire commence bien loin de la gloire, dans un appartement modeste d'un quartier populaire où l'amour était là, mais où les jours s'égrenaient dans une forme de mélancolie silencieuse. Pour comprendre Serge Lama, il faut remonter au tout début. Sa naissance, son père, ses douleurs, ses premières colères, ses premières échappées dans les mots. Naissance à Bordeaux, dans l'ombre du théâtre Serge Lama, voit le jour le 11 février 1943, à Bordeaux, en pleine Seconde Guerre mondiale. Son vrai nom? Serge Claude Bernard Chauvier. Le décor n'est pas rose. La France est sous occupation allemande, les rues sont pleines de peur et les familles de privation. Mais dans ce chaos, il y a un refuge, le théâtre. Son père, Georges Chauvier, est un baryton lyrique et comédien. Un artiste passionné, mais un homme de l'ombre, dont la carrière n'explosera jamais vraiment. Serge grandit dans un environnement où l'on parle fort, où l'on déclame des vers, où l'on rêve de scènes et de lumière, sans jamais les atteindre. De ce père, Serge héritera la voix, la rigueur, mais aussi la frustration de ne jamais être reconnu à sa juste valeur. Sa mère, elle, est une femme discrète, aimante, mais d'une sévérité glaçante, presque militaire.
Elle veut que Serge soit fort, courageux et impeccable. Mais lui, il est sensible, timide, souvent malade, toujours dans sa tête. Entre cette mère dure et ce père absentéiste, le petit Serge trouve refuge dans l'imaginaire, dans les livres, dans les mots qu'il commence déjà à écrire dans ses cahiers. Un enfant solitaire, moqué pour sa voix et son physique. À l'école, Serge est un élève moyen. Il n'aime pas les mathématiques, il se désintéresse des règles, mais il a une mémoire phénoménale et un don précoce pour le langage. Pourtant, il n'est pas heureux. Il est moqué pour son physique, pour sa voix trop grave, trop étrange pour son âge. Il a des complexes. Il ne se sent jamais à sa place. Les autres jouent au ballon. Lui, il écrit. Les autres rient. Lui, il observe. À 10 ans déjà, Serge Lama sent qu'il est différent, mais il ne sait pas encore que cette différence deviendra sa plus grande force. Le choc du théâtre, une révélation fondatrice. C'est un jour pluvieux, à Bordeaux. Son père l'emmène voir une pièce de théâtre. Les rideaux s'ouvrent, les comédiens entrent en scène. Et là, le petit Serge est foudroyé. Pas par l'histoire, mais par le pouvoir des mots, la force de la diction, l'émotion qui traverse la salle. C'est ce soir-là qu'il comprend, sans le dire à personne. Un jour, il montera sur scène, lui aussi. Mais il ne jouera pas le texte des autres. Il dira ses propres mots. Ce choc esthétique le hante. Dès lors, il se met à écrire des petits poèmes, des chansons même, qu'il fredonne dans sa chambre. Il n'ose pas encore en parler à ses parents, mais il sait que quelque chose s'est réveillé en lui. Malgré l'aura artistique de son père, la famille Chauvier est pauvre. Les fins de mois sont difficiles, les vêtements sont usés. Parfois, Serge doit porter des habits trop petits ou rafistolés, ce qui ajoute à sa gêne et à sa honte. Il ne veut pas inviter ses camarades chez lui. Il a honte de sa maison, de son mobilier, de cette pauvreté invisible aux yeux des adultes, mais cruelle pour un enfant en quête de reconnaissance. Il se replie encore un peu plus sur lui-même. Il lit Victor Hugo, Musset et surtout Georges Brassens, qu'il découvre adolescent. Là, c'est une autre gifle émotionnelle. Brassens, avec sa voix imparfaite mais ses textes sublimes, devient son premier maître, celui qui lui montre que l'on peut être poète sans être académicien, et que la chanson est un art noble, profond, éternel. En grandissant, Serge Lama se rebelle. Il en veut au monde entier, à ses parents, à l'école, à la société, à Dieu peut-être. Il ne supporte pas l'injustice, ni la médiocrité. Il veut brûler les planches, hurler ce qu'il a dans le ventre, dire tout haut ce que d'autres murmurent à peine. Ses premiers essais dans la chanson ne rencontrent pas de succès immédiat. Il est rejeté, jugé trop noir, trop intense, trop littéraire, mais il tient bon. Il sait que la scène l'attend, que le public finira par l'écouter. En vérité, tout ce qui a fait souffrir le petit Serge, la pauvreté, la moquerie, la solitude, la sévérité de sa mère, a nourri l'artiste. Sa voix n'est pas seulement celle d'un chanteur, c'est le cri d'un enfant malheureux qui a appris à transformer sa douleur en beauté. Plus tard, quand il chantera « Je suis malade », ce ne sera pas une métaphore. C'est son enfance entière qu'il exorcise dans cette chanson. Une enfance d'excès émotionnels, de blessures ouvertes, mais aussi de résilience.